Bon les Madridistas, après cette défaite face au Sheriff Tiraspol, il s'est passé beaucoup de choses à Madrid, il se passe beaucoup de choses à Madrid. Dès demain, déplacement du côté de Barcelone pour y affronter l'Espagnol de Barcelone. On attend le 24 pour y affronter les Catalans du FC Barcelone. C'est parti pour le Before. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je vous le dis, avant match de ce Espagnol de Barcelone, Real Madrid, ce sera demain à 16h15. Les Madridistas, juste avant de commencer, mais quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qu'il a Guti? Il a craqué, il a pété les plombs, qu'est-ce qui s'est passé? Guti, ancien joueur du Real Madrid, légende du Real Madrid, qui répond, est-ce qu'il est prêt à entraîner le FC Barcelone? Il a dit, oui, pourquoi pas. Tout peut se passer dans le football, mais il a craqué Guti ou quoi les gars? Il faut l'appeler, il faut essayer de faire quelque chose. Si quelqu'un a les coordonnées de Guti, qu'on me les passe, qu'on essaie de faire un truc. Le mec est en train de vriller, sinon j'enchaîne directement. Mais du coup, avec ce retour de la Liga, après ce hold-up au Bernabéu, le Real Madrid se déplace à Barcelone, comme je vous l'ai dit, avec une équipe de l'Espagnol de Barcelone qui est 14e, qui a du mal, l'une des pires attaques de cette Liga. Un Real Madrid en face qui reste sur un nul face au Villarreal de Unai Emery, qui était très costaud, très en place tactiquement. L'Espagnol de Barcelone, qui l'an dernier était en deuxième division, on le sait, ils ont chuté les pauvres, mais ils sont vite remontés. Et cette équipe de l'Espagnol de Barcelone, elle reste sur une victoire sur les 5 derniers matchs. Donc justement, à nous d'en profiter, à nous de revenir un petit peu dans cette Liga, même si on est toujours leader, même si le FC Séville a un match en retard et qu'avec éventuellement cette victoire à 3 points, ça les permet de revenir à 17 points comme nous. À nous de faire le maximum dès demain du côté de Barcelone. Sinon, ultra bonne nouvelle pour tous les Espagnols, tous les fans de football espagnol, 100% de capacité et enfin de retour dans les stades. Du côté de Barcelone, on reste à 60% parce que voilà, c'est une région qui est énormément touchée, encore touchée par ce Covid. Mais sinon, retour de 100% des spectateurs, donc ça fait plaisir. Malheureusement, je voulais aller voir le Real Madrid Bilbao le 16-17 octobre. J'apprends quoi? Allez, que le match est déplacé à cause des joueurs sud-américains, etc., et qui sera déplacé un peu plus tard dans l'année. Je voulais vous faire du contenu, je voulais me régaler, je voulais aller voir le match. Malheureusement, c'est comme ça. Je pense que j'irai un peu plus tard dans la saison, mais il faut absolument que je retourne au Bernabéu, les Madridistas. Il est temps enfin de parler de notre équipe, les Madridistas, vous le savez, avec la reprise de l'entraînement le lendemain de cette défaite, avec des joueurs qui vont bien physiquement, le retour de Toni Kroos, comme je vous ai dit, le retour de Ferland Mendy, tout le monde était chaud. Non, est-ce que Ferland Mendy, on va pouvoir le voir face à l'Espagnol de Barcelone? Est-ce qu'on va voir Marcelo de retour également? Ben écoutez, malheureusement pour Ferland Mendy, il y a eu 3 entraînements avec le groupe. On s'est dit ça y est, pourquoi pas, peut-être penser à le mettre dans le groupe face à l'Espagnol ou attendre la fin de la trêve internationale comme nous avait dit Carlo Ancelotti en conférence de presse. Et malheureusement, écoutez, Ferland Mendy renvoyé à l'intérieur des installations, il s'entraîne solo à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une rechute? Est-ce qu'il y a toujours la douleur au niveau de cette périostite tibiale? On ne sait pas trop. Le Real Madrid ne nous donne pas forcément d'informations hyper précises. Donc malheureusement, on ne verra pas de Ferland Mendy ce week-end, à moins qu'à la dernière minute, il y ait une surprise. Mais ça sent pas très bon les Madridistas. Et puis pour Marcelo, blessé depuis le 18 septembre. Pour le moment en récupération, aussi seul sur la pelouse. Il a touché quelques fois le ballon à l'entraînement, mais rien de foufou pour le moment. Valdebebas, justement, la Ciudad Deportiva, là où les joueurs s'entraînent et se réunissent, qui fêtait ses 16 ans, donc ça aussi c'est magnifique. L'une des meilleures au monde, si ce n'est la meilleure au monde. Et après, on le sait, pour Carvajal, c'est un petit peu compliqué. On espère qu'il sera de retour d'ici fin octobre environ. Pour Bale, le projet vraiment, c'est de le faire jouer en novembre parce que pour le moment, c'est pas du tout ça physiquement. Et puis pour Ceballos, la récupération prend du temps. D'ailleurs, il y a eu une interview de lui cette semaine où il disait, voilà, on en a encore pour au moins un mois de travail. Donc pas de Ceballos, pas de Mendy, pas de Ferland Mendy, pas de Bale, pas de Carvajal. Ça commence à faire long. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un Kroos face au Sheriff Tiraspol et un Kroos qui est encore là. Et justement, je vous pose la question, les Madridistas, quel milieu de terrain pour affronter cette équipe de l'Espagnol de Barcelone? Est-ce qu'on repart sur le milieu classique, le milieu qui nous fait rêver, qui nous a fait rêver, vainqueur de ces 3 Ligues des Champions d'affilée? Est-ce qu'on repart sur un Casemiro, Kroos, Modric? Est-ce que Carlo Ancelotti va pouvoir aligner directement Kroos après les quelques minutes face au Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions? Est-ce que Casemiro, voilà, on l'a encore vu fatigué cette semaine, est-ce qu'il va avoir un petit peu de repos? Est-ce qu'on va avoir un Camavinga, Modric, Kroos? Franchement, tout est possible, tous les scénarios sont possibles, tous les schémas sont possibles. Mais moi, il y a une chose où je me pose énormément de questions, c'est est-ce qu'on met Valverde sur le banc? Comment aujourd'hui on peut se permettre de mettre Valverde sur le banc? Et là, je me dis vraiment, mais Carlo Ancelotti, il a du boulot. Parce que poser un Modric sur le banc, c'est compliqué. Poser un Toni Kroos
Sur le banc, ça va être aussi très compliqué pour lui. Valverde, on peut pas s'en séparer. Vraiment, physiquement, il fait la différence. À la limite, Camavinga, voilà, c'est encore jeune. Il a beaucoup à apprendre, etc. En deuxième mi-temps, on le sent hyper frais. C'est là qu'il peut être super bien. En Copa del Rey, en Coupe du Roi, il permettra voilà, d'alléger certains joueurs, de soulager certains joueurs. Donc à la limite, Camavinga, c'est pas très très grave. Mais je me dis, il va falloir faire un choix entre Casemiro, Kroos, Modric et Valverde. Parce que les quatre, clairement, ils sont intouchables dans ce milieu de terrain. On ne peut pas se priver de Luka Modric qui voilà, fait jouer l'équipe. On ne peut pas se priver de Kroos. Voilà, avec ses passes exceptionnelles, comme je le dis souvent, c'est lui qui donne le tempo. C'est lui le maestro aussi de cette équipe. Casemiro, même si en ce moment, c'est un tout petit peu en dessous, ben, ça reste le pilier devant cette défense. On le sait qu'avec Zizou, il a vraiment explosé. Voilà, moi je vois pas non plus Casemiro sur le banc. Donc vraiment dans les commentaires, comme d'habitude, je compte sur vous. Dites-moi quel milieu de terrain vous voulez voir ce week-end. Et puis derrière ces 4 joueurs là, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, il y a également un Isco et un Asensio qui attendent et qui passent derrière dans la hiérarchie malheureusement. Les deux Espagnols qui passent vraiment en dernier plan. Même si Isco a fait des entrées intéressantes les dernières fois, ça m'a surpris justement. On sait qu'il y a toujours cette qualité balle au pied qui est exceptionnelle. Même si Asensio avec ce triplé face à Mallorca, c'était très très fort. Mais voilà, face à Villarreal, c'était un tout petit peu plus timide. Même si l'équipe face à Villarreal en général, elle a été plutôt timide. Mais voilà, ce milieu de terrain, franchement, bon courage à tonton Carlo, à Carlo Ancelotti, parce que ça va être très très compliqué de choisir. Et puis au niveau de l'attaque, j'ai pu lire sur Twitter qu'on allait sûrement voir un Rodrigo sur le côté droit, accompagné d'un Vinicius Junior sur le côté gauche et un Karim Benzema à la pointe de cette attaque. Encore une fois, je vous laisse me dire dans les commentaires. Plutôt Rodrigo, plutôt Eden Hazard sur le côté. C'est vrai que Rodrigo, dès qu'il démarre dès le début, qu'il est titulaire, c'est un petit peu compliqué sur 60-70 minutes. Après, il se fait un petit peu discret sur ce côté droit. Eden Hazard, c'est pareil, c'est pas flamboyant non plus. Mais comme je vous l'ai dit, sur les 2 dernières entrées, moi j'ai aimé Eden Hazard. On va voir ce week-end ce que nous réserve Carlo Ancelotti. Là vraiment le casse-tête s'impose pour le technicien italien. Ça va être très compliqué pour Carlo. Mais voilà, encore une fois, c'est à lui de prendre les décisions. Il est là pour ça. C'est lui le maestro de cette équipe. C'est à lui de diriger tout ça. Et en défense, je pense qu'on verra Nacho sur le côté droit, Miguel Gutiérrez sur le côté gauche. Et puis en défense, Alaba, Militao, la charnière qu'on voit depuis très longtemps maintenant, la plus solide pour le moment. Et puis dans les cages, un Thibaut Courtois. Je sais que vous êtes nombreux à me dire « Non, est-ce que Lunin va débuter? On aimerait voir Lunin. » Eh bien écoutez, Carlo Ancelotti a dit qu'il allait donner sa chance à Lunin, qu'il allait jouer petit à petit. Sûrement en Coupe du Roi, mais pour le moment, on ne voit pas de Lunin dans les cages. Donc voilà les Madridistas, moi je vous ai donné mon 11 probable, on le sait, ça va être compliqué au milieu de terrain, on verra bien la surprise. Au niveau de cette attaque, le petit doute, ça peut être le Hazard avec Rodrigo. Au niveau de la défense, ça va être très classique, ça je pense vraiment qu'on n'aura pas de grosses surprises. Les Madridistas, à la Madridina Damas. N'oubliez pas comme d'habitude de me donner votre prono et surtout votre 11 et répondez à la question pour ce milieu de terrain. On part sur quoi? Casemiro, Kroos, Modric? Est-ce que vous êtes excité de revoir ce trio infernal, ce trio mémorable j'ai envie de dire? À la Madridina Damas, on se retrouve dès demain soir pour le débrief de ce match Espagnol de Barcelone, Real Madrid. Le match est à 16h15. Le débrief sera aux alentours de 18h-19h. Ciao les Madridistas.